m'appelle Isabelle Simone-Lécuyer. Je suis chargée de projet en architecture du paysage à l'arrondissement du Sud-Ouest et nous sommes présentement au parc Joe Beef. L'équipe d'architecture du paysage à l'arrondissement du Sud-Ouest, on se concentre beaucoup sur l'aménagement des parcs. C'est le premier parc intergénérationnel qui a été vraiment conçu dans cette optique-là. Donc, il y a des aînés, il y a des adultes, les adolescents, les enfants qui vont pouvoir bénéficier des différentes installations. Et en fait, il fallait convenir aussi aux plus petits, donc des aires de jeu pour enfants, des 18 mois, 5 ans, 5 ans, 12 ans, un jeu d'eau. Puis en fait, un espace de jeu libre aussi, hein, des aires où ils peuvent avoir une occupation spontanée. Puis un mini-terrain de soccer. Bien, en fait, à l'arrondissement du Sud-Ouest, ça c'est une particularité parce que les gens sont engagés. Justement, pour le parc Joe Beef, il y a eu une consultation où les gens ont participé à la conception. J'aimerais déminéraliser le plus de surface possible, verdir, faire en sorte qu'on a davantage d'îlots de fraîcheur par la plantation d'arbres. Vraiment offrir aux citoyens des espaces conviviaux où ils peuvent socialiser en toute sécurité, dans des espaces qui sont esthétiquement beaux. Saint-Pierre, dans le quartier Saint-Henri. C'est un circuit d'exercice où les gens peuvent aller s'entraîner à l'extérieur. Le Wooneuf, entre autres, à l'arrondissement, il a été inspiré d'un précédent hollandais, une ruelle, dans le fond, verte. Il y a des matériaux, c'était tout créé dans l'optique du développement durable au niveau de la gestion des eaux pluie, du verdissement, de l'îlot de fraîcheur qu'on a pu créer en plantant des arbres. Donc, c'est une ruelle maintenant où on peut jouer, bien, se divertir, socialiser. Il peut même avoir des voitures qui circulent. C'est un beau modèle. C'est fou. C'est fou comme ça bouge au sud-est. Je m'appelle Corinne Laforce-Lavoie. Je suis agent technique en architecture de paysage pour l'arrondissement du Sud-Ouest. Mon travail consiste à revitaliser, réaménager les parcs au sein de l'arrondissement. Je m'occupe principalement du dessin, des plans et de la réalisation en chantier. Le parc Vinet, qui est au cœur de la Petite Bourgogne, est un parc dans lequel, autant pour les citoyens que le petit CPE qui est sur le même terrain, la bibliothèque, l'organisme CEDA, ils ont fait le tour du parc pour vérifier les besoins de tout le monde. Évidemment, ce qui est ressorti beaucoup, c'est l'aire de jeu, qui était désuet. Donc, on a augmenté sa capacité d'accueil. Donc, on a vraiment travaillé ainsi les aires de jeu 18 mois 5 ans et les 5-12 ans et aussi créer une zone pour donner accès à des aires de jeu pour les enfants à accessibilité réduite. Avoir un parc comme le parc Louis-Cyr pour les gens du quartier, c'est de leur offrir une diversité d'activités. Donc, le parc Louis-Cyr, on y trouve 2 aires d'exercice canin, un pour les petits et les plus gros chiens. Le contact avec les citoyens est vraiment important pour nous parce qu'en fait, c'est le service qu'on leur donne. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de passer après un chantier que j'ai réalisé ou un parc que j'ai réaménagé et que je vois les utilisateurs l'utiliser comme je l'avais pensé, comme je l'avais imaginé, qui sont heureux, qui l'utilisent. Et je me dis, je l'ai vraiment fait pour eux et je sais que ça va fonctionner à long terme. Martin Venn, agent technique en horticulture et arboriculture pour l'arrondissement du Sud-Ouest de la Ville de Montréal. Mon principal dossier est la grille du Frêne. Nous sommes présentement dans le parc éphémère Rolande-Denis-Pelletier. L'œuvre Freiner la chute de Phil Allard représente par son effet domino la chute des frênes qui pourrait être causée par la présence de la grille du frein. Nous avons utilisé du bois qui provient des abattages qui ont été réalisés en 2016 à l'arrondissement du Sud-Ouest. On essaie de transmettre le maximum d'informations aux citoyens. Il y a un règlement qui a été mis en place en 2015 qui demande à tout propriétaire, incluant la Ville, d'agir. Et il y a des subventions de la Ville pour aider dans les démarches, soit de traitement ou de remplacement. C'est fou comme l'arrondissement tient à ses arbres.